les petits reporters, après avoir marché pendant des heures, nous sommes arrivés dans un village inconnu. Bonjour, je m'appelle Harold, j'ai 12 ans. Je suis présentateur avec mon cher compatriote et camarade Raphaël, qui se trouve juste ici, mais que vous ne voyez pas au champ. Mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on attend Bernard. Oh, il y a du matériel. Nous décidons donc d'interviewer des personnes pour en savoir plus sur ce qui se passe par ici. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour, je m'appelle Célène, je suis en CE2, j'habite à Trémola et j'ai entendu parler du festival de Chabrol. Du coup, j'ai voulu y participer et voilà. Qui êtes-vous? Je suis Franck et je suis herboriste. Comment s'appelle ce village? On se trouve dans le quartier historique de Trémola. D'accord. Bonjour, je m'appelle Prune, j'ai 12 ans et demi, bientôt 13 ans. Je vais passer en 4e et je suis passionnée de théâtre, de cinéma. Donc quand on m'a parlé de ça, je me suis dit que ça allait être très intéressant. En plus, j'aimerais bien devenir réalisatrice, donc les films, tout ça, ça me passionne. Donc voilà, je me suis dit que ça allait être super de réaliser un petit court-métrage. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 11 ans. On a appris qu'il y avait un festival sur un film. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je trouve que c'est super pour faire revivre le village, son histoire et ce film qui a été connu voilà, dans le monde entier. Bonjour, je m'appelle Océane, j'habite à Trémola. Est-ce que vous étiez présent lors du tournage du film? J'étais pas présent, j'étais très petit. Sinon, est-ce que vous auriez aimé y être pour pouvoir voir le tournage? Ah oui, tout à fait. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans un petit village comme ça, vous rencontrez des gens, c'est assez touristique? Ouais, c'est un village qui est très touristique. Alors l'avantage c'est qu'on va retrouver des personnes d'Europe, d'Australie, des États-Unis, enfin un peu de partout. Et voilà, aussi bien des personnalités un peu connues que moins connues. Et ce qui me fait toujours rire, c'est quand ils découvrent cette boutique qui est un petit peu hors du temps. Et voilà, c'est de voir un peu leur réaction et leur surprise. Action! Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 11 ans. Bonjour, moi je m'appelle Sacha Emeran, j'habite à Cendrieux mais je suis né à Paris. Aujourd'hui je suis là pour le festival de Claude Chabrol. Est-ce que c'est vrai que vous êtes magicien? Et oui, je suis magicien, je suis un druide. Je fais des potions magiques. Qui servent à quoi? Qui servent à enlever les années en fait. Je suis un druide, tu vois. Donc quand tu vas boire mes potions, tu vas passer de 6 ans à 5 ans. Mais il n'y a personne qui le sait parce que c'est une boutique magique. Et qu'on achète des trucs dans vos boutiques. Ouais. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas que vous êtes un magicien. Ah non, ils ne le savent pas, non. Au revoir monsieur. Bonne journée. Allez, bonne journée. Là-dessus, je suis le chapeau. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes venu avec une troisième adjointe à la mairie. Action! Bonjour, je m'appelle Samaël, je vis à Trémola. Et moi je m'appelle Calypso. Aujourd'hui j'ai entendu parler d'un festival. Ah tiens, il y a un monsieur là-bas, on va aller l'interviewer. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis Alain Lafont. Vous savez ce qui se passe ici? Il se passe aujourd'hui une grande manifestation sur le festival Claude Chabrol. Je suis un petit figurant à l'âge de 10 ans, un petit figurant dans le film de Claude Chabrol, Le Boucher. Qu'est-ce que vous avez joué comme scène dans ce film? Alors dans ce film, j'ai joué 3 petites scènes, dont une un peu plus importante où je donne une réplique à Stéphane Audran dans la cour de l'école. Quel souvenir vous rappelez-vous du film? Du film, proprement dit du film, et toutes les scènes auxquelles on a pu participer.
la rencontre avec des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir. J'ai quelques photos qui m'ont été laissées par les photographes lors du tournage du Boucher. C'est un souvenir auquel je tiens beaucoup et que je compte peut-être remettre cet après-midi à Thomas Chabrol, s'il y a des photos très personnelles, et je pense que ça lui fera énormément plaisir. Stéphane Audran et Jean-Yann, pour moi personnellement, en tant que jeune garçon comme vous, à votre âge, c'était vraiment quelque chose de nouveau auquel on était confrontés tous les jours. Rencontrer ces personnes, discuter avec eux, des échanges très amicaux. Voilà, je garde d'excellents souvenirs de tout ce tournage. À très bientôt. Nous avons pu assister à quelques scènes filmées pour un court-métrage, une scène de théâtre, des balades en 2 chevaux et un concert de piano, interprété par Mathieu Chabrol en personne. Je vais les dire au fur et à mesure, le film, de quel film il s'agit. Je le dirai les noms des films. En tout, 23 qui ont été réels, regardez, et 3 qui n'ont servi à rien. J'ai fait 4 courts-métrages avec des gens de mon âge. Et les 3 musiques que j'ai pas faites, c'est pas seulement avec mon père. D'origine, j'ai passé 35 ans à courir de ferme en ferme. Mais quel bonheur! Vous vouliez me parler? Je m'appelle Sarah et j'ai 6 ans et demi. Et je suis là parce qu'en fait, il y a le festival Chabrol. Ça m'intéresse parce que on va faire un tournage d'un film. Qui êtes-vous? Je suis Joëlle Maillère, l'une des 2 organisatrices de ce magnifique festival avec Sonia. Est-ce que vous avez eu vous-même l'idée du festival? Alors, on a eu chacune l'idée de notre côté. Quand on s'est rencontrés et qu'on a vu qu'on avait la même idée, on s'est dit on va le faire. Je m'appelle Margot, j'ai 12 ans et demi aussi, je suis en 5e, j'habite à Paris. J'aime beaucoup le théâtre, je suis passionnée aussi de films et je sais que plus tard je travaille dans les films et je suis passée ici pour les vacances, ça m'a beaucoup intéressée. Quelles sont les démarches pour organiser un festival? Alors surtout il faut avoir déjà l'autorisation de la mairie. Il faut avoir des arrêtés municipaux. Et puis là, c'est encore compliqué avec la période de Covid. Comment réagissent les habitants à la nouvelle du festival? Ben, je crois qu'ils étaient très contents. Tous les gens qu'on rencontrait avaient des anecdotes à nous raconter. Ils avaient soit hébergé des techniciens, soit parlé avec Jean-Yann, soit tombé amoureux de Stéphane Audran. Alors moi je suis Sonia Roux, je suis 3e adjointe en charge du tourisme à la mairie de Trémola. Et je travaille avec Joëlle sur le festival, co-organisatrice. Quel est votre rôle dans le festival? Alors, j'ai le même rôle que Joëlle, dis donc. Qu'est-ce que vous pensez du festival? Qu'est-ce que je pense du festival? Que c'est une première, qu'il y a des choses à améliorer, mais que c'est plutôt un bon début. Quel est votre meilleur partenaire pour l'organisation? Mon meilleur, alors sûrement pas Joël, c'est sûr, je peux vous dire. On fait des erreurs, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs, on travaille dessus, on prend du recul, on y réfléchit et on change les choses. Mais quelques années auparavant, il y avait eu Fanny Ardant qui était venue et qui avait été merveilleuse. Elle avait tellement aimé le village, les enfants, la pluie, l'herbe. Oh, il y a un moteur derrière. Mon grand plaisir, c'est de révéler l'opacité. C'est l'une des plus belles histoires d'amour de cinéma contemporain. Toute son œuvre nous renvoie à cette question. Qui suis-je, moi, être humain, qui regarde ce meurtrier à l'écran? Vas-y. Donc nous vous invitons ce soir à 17h à venir voir notre petit reportage des petits reporters dans les coulisses du festival, donc à 17h dans le hangar. Voilà. J'ai carrément oublié, je suis désolé. Super. Depuis quand vous avez votre 2 chevaux? Je suis né dans une 2 chevaux.
siècle dernier. On voit des chevaux qui circulent dans Trémola parce que, comme c'est un festival qui est dédié au film Le Boucher, dans le film, Stéphane Audran, elle a une de chevaux grise. Quels effets spéciaux vous avez joué dans le cinéma? Alors, j'ai fabriqué de la pluie, de la neige, du vent, etc. Le boucher, ça s'est fait avec du... C'est les pompiers qui ont fait la pluie, en fait. J'étais trop jeune, hein, j'avais 14 ans. Voilà. Et puis la pluie, c'est pas fait qu'avec de l'eau, hein, c'est fait avec de la lumière et avec du son. Donc les effets spéciaux, c'est toujours fait... c'est l'assemblage de divers départements qui font que ça marche ou que ça marche pas. Donc je m'appelle Raphaël, j'ai 11 ans. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis Michel Labroux, j'ai été maire de Trémola. Est-ce que vous avez joué dans le film Le Boucher? Non, j'ai pas joué dans le film Le Boucher, mais j'ai aidé à la réalisation du film. Et est-ce que vous avez une anecdote sur le film, le tournage? Eh bien, j'ai plusieurs anecdotes. Mais il y en a une qui va intéresser à la fois Stéphane Audran, Jean-Yann et Chabrol. Chabrol aimait la gastronomie. Je les ai conduits à Sainte-Foy de Longa, dans une épicerie qui faisait restaurant. 2 h du matin, une délégation de la municipalité est venue nous saluer. Et on a fait la fête avec les vedettes parisiennes et la population en pleine nuit. On a inversé les rôles, les vedettes c'était nous, les travailleurs c'était les 3 vedettes, entre guillemets. Vous qui allez faire des dédicaces, c'est nous qui allons vous faire des dédicaces pour que vous partiez avec un bon souvenir. Et c'est alors que j'ai dessiné une carte postale qui arrive un gros boucher sanguinolent qui écrit le mot boucher avec le sang qui coule de la lame. Et là, c'est nous qui avons donné des dédicaces aux vedettes. Est-ce que le tournage a été un événement important pour Trémola et pour vous? Eh bien, au départ, on ne savait pas ce que c'était qu'un tournage de film. C'est la première fois qu'un réalisateur de la renommée de Chabrol faisait un film totalement hors studio. Il faisait un film chez l'habitant, dans la mairie, dans la salle des fêtes, partout, avec les gens du pays, sauf les vedettes qui menaient le scénario. 3 jours avant le tournage, on ne pouvait pas rentrer dans l'école alors que le film se passait pour un quart de temps dans l'école. La mère de Stéphane Audran, l'artiste principal, et l'instituteur se sont décidés, on prend nos responsabilités et on va ne pas respecter les instructions de l'inspecteur. On a réuni les parents d'élèves et vous savez ce qu'on a décidé? Le matin, on travaillait la grammaire, la géographie et l'histoire et l'après-midi, on faisait une séance pratique, on apprenait la technique du cinéma. C'est la raison de la réussite de ce film, grâce aux enfants. Et ça n'a jamais été découvert, entre guillemets, que vous aviez fait ça? Si, mais l'inspecteur a fait amende honorable. Il avait compris sa faute parce que la population avait dit sa volonté. Et quand il a vu la réussite de la discipline des enfants, à la fois le travail le matin, la réjouissance laborieuse l'après-midi, eh bien, c'est lui qui a été puni, mais il méritait 1 heure de colle. Hein. D'ailleurs, il est parti avant la fin du film. Et son inspecteur remplaçant était joyeux d'accueillir les enfants qui voyaient dans le film vivant et respectueux des règles, mais plein d'initiatives, qui étonnait Chabrol. Ça a dû réunir les habitants de cette ville encore plus et à être soudés. Voilà, d'autant plus que la souche de cette fusion, c'était finalement les enfants. Chabrol s'est pris comme un instituteur, comme un parent. Et il a dirigé les enfants dans un domaine que les enfants ne connaissaient pas. Nous remercions les personnes qui ont pris le temps de nous éclairer sur le festival de Trémola. Et merci à toutes et à tous pour votre attention. Ce reportage a été réalisé, filmé, enregistré et monté par les petits reporters composés de... Bonjour, je m'appelle Léa. On m'a dit
festival à Trémola. J'ai beaucoup aimé et surtout j'ai adoré le festival Chabrol parce que c'était ma mamie qui tournait tout ça donc... J'ai bien aimé ce week-end parce qu'on a pu interroger des gens et on a aussi tous pu en savoir plus sur le festival vu que moi de base je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai beaucoup aimé ce week-end parce que j'ai appris beaucoup de choses, comment filmer, comment réaliser un film et ça m'intéresse beaucoup parce que pour plus tard et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé, il y avait une bonne ambiance, tout le monde s'amusait. Ce stage m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup appris sur le cinéma. J'ai aussi appris principalement que un film ça se fait pas comme ça, il faut beaucoup de temps. Bonjour, je m'appelle Océane, on habite à Trémola. Bonjour, je m'appelle... Je voulais parler de mon opinion sur ces deux jours pleins du stage de ciné. Donc j'ai adoré, ça m'a appris énormément de choses. Il y a beaucoup de choses du cinéma qu'on voit à la télé, mais qui paraissent simples, mais qu'en fait sont très complexes. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur le cinéma et la technique du cinéma. J'ai bien aimé ce week-end parce qu'on a interviewé des gens, j'ai appris dans le montage. Et j'ai bien aimé cadrer. J'ai pensé du week-end très bien parce qu'on a interviewé des gens et c'était bien. J'ai bien pensé de ce week-end. À mon avis, ça va rester dans ma mémoire parce que c'était super cool pour moi. C'était cool. Après, interviewer les gens, ça a été super parce que comme ça, on a pu connaître un peu plus Trémola. On a connu Franck qui nous a appris beaucoup de choses sur les plantes. J'ai bien aimé ce week-end. J'ai appris beaucoup de choses sur le cinéma parce que j'ai appris pas mal déjà de matériel. J'ai appris comment ça s'utilisait, qu'est-ce que c'était. Et j'ai bien apprécié, il y avait une bonne ambiance quand même. J'ai appris comment faire un film. Et j'ai surtout appris que... alors on s'est chacun présenté et après quand on avait fini on a mangé et ensuite on a fait quelque chose qui on a fait des groupes de reportage.